L'argent. Certains en ont, d'autres non. Certains semblent le comprendre instinctivement, tandis que la majorité passe sa vie à le poursuivre sans jamais vraiment l'attraper. On nous a souvent appris à voir l'argent comme une affaire de chiffres. Des tableaux, des calculs, des équations à résoudre. Mais en réalité, les décisions financières les plus importantes ne se prennent pas devant une calculatrice. Elles se prennent autour d'une table, dans une cuisine, dans un couple, dans une famille. Elles sont guidées par l'ego, la peur, la fierté, l'histoire personnelle. L'argent n'est pas seulement une question de mathématiques, c'est une interaction permanente entre la froide logique des chiffres et la complexité de la nature humaine. Quand on observe attentivement, on comprend que la réussite financière n'est pas tant liée à ce que nous savons qu'à la manière dont nous nous comportons. Deux personnes peuvent avoir accès aux mêmes informations, aux mêmes opportunités et obtenir des résultats radicalement différents. La différence ne vient pas de l'intelligence, mais du comportement, de la patience, de la peur, de la discipline, de l'émotion. Nous avons tous un ADN financier. Nous venons de générations différentes. Nous avons grandi dans des foyers où l'argent n'avait pas la même place. Certains parents parlaient librement d'argent, d'autres l'évitaient complètement. Certains ont connu l'abondance, d'autres l'insécurité. Certains ont grandi dans des périodes d'inflation, d'autres dans des périodes de stabilité. Ces expériences façonnent profondément notre rapport à l'argent, souvent sans que nous en ayons conscience. Prenons un exemple simple. Deux personnes peuvent regarder le marché financier et ressentir des émotions totalement opposées. Une personne née dans les années 1970 a grandi en voyant les marchés progresser fortement. Elle associe l'investissement à l'opportunité. Une autre, née plus tôt, a vécu des décennies où les marchés stagnaient. Elle associe l'investissement au risque, voire à la déception. Aucune des deux n'a tort. Elles réagissent simplement à leur vécu. La même chose vaut pour l'inflation. Certains ont grandi en la subissant fortement. Ils en ont une peur presque viscérale. D'autres n'en ont presque jamais fait l'expérience et la perçoivent comme un concept abstrait. Ces différences influencent profondément les décisions financières. Ce que nous faisons avec l'argent nous semble toujours logique, à nous, même lorsque ces décisions sont objectivement mauvaises. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre une chose. Personne n'est fou avec l'argent. Les comportements financiers, qui semblent irrationnels de l'extérieur, ont presque toujours une logique interne. Une logique construite à partir d'expériences passées, de croyances transmises, d'émotions non résolues. Nous faisons tous de notre mieux avec les informations et le cadre mental dont nous disposons à un instant donné. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre une chose. Personne n'est fou avec l'argent. Les comportements financiers, qui semblent irrationnels de l'extérieur, ont presque toujours une logique interne. Une logique construite à partir d'expériences passées, de croyances transmises, d'émotions non résolues. Nous faisons tous de notre mieux avec les informations et le cadre mental dont nous disposons à un instant donné. Prenons maintenant un autre élément fondamental, le temps. Il existe peu de forces aussi puissantes et pourtant aussi sous-estimées que le temps lorsqu'il est combiné à la patience. L'un des plus grands facteurs de réussite financière n'est pas le talent exceptionnel, mais la durée. La capacité à rester dans le jeu, à laisser le temps faire son travail. On parle souvent de génie, de stratégie, de talent. Mais dans la majorité des cas, la vraie différence se fait sur la longévité. Commencer tôt, rester constant, ne pas interrompre le processus. Le temps agit comme un amplificateur silencieux. Il récompense la patience et pénalise l'impatience. Ce qui rend cette réalité difficile à accepter, c'est que ses effets sont lents. Les progrès sont presque invisibles au début, rien ne semble se passer. Puis, presque sans prévenir, les résultats deviennent significatifs. Ce caractère contre-intuitif pousse beaucoup de gens à abandonner trop tôt. Ils sous-estiment ce qui peut être accompli sur 20 ou 30 ans, tout en surestimant ce qui peut être accompli en quelques mois. À l'inverse, il existe une force tout aussi puissante, mais destructrice, le pessimisme. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes naturellement attirés par les mauvaises nouvelles. À l'inverse, il existe une force tout aussi puissante, mais destructrice, le pessimisme. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes naturellement attirés par les mauvaises nouvelles. Une crise attire plus l'attention qu'un progrès lent. Une chute brutale marque davantage les esprits qu'une progression graduelle. Notre cerveau est câblé pour détecter le danger, pas la stabilité. Pourtant,
Lorsqu'on prend du recul, on constate que beaucoup de choses se sont améliorées sur le long terme. Lentement. Progressivement. Sans faire de bruit. Les améliorations durables sont rarement spectaculaires. Il y a peu de miracles instantanés, mais beaucoup de progrès discrets. Cela ne signifie pas qu'il faut être naïvement optimiste. Cela signifie simplement qu'il faut comprendre que les trajectoires financières sont faites de hauts et de bas, que les périodes de doute font partie du processus, que l'absence de certitude est le prix à payer pour espérer des résultats positifs sur le long terme. Un autre élément fondamental dans toute réussite financière est rarement reconnu, la chance et le risque. Nous aimons raconter des histoires simples, des récits de mérite pur, mais la réalité est plus complexe. La réussite est souvent le résultat d'une combinaison de talent, de travail, de timing et de facteurs totalement hors de notre contrôle. Comprendre cela ne diminue pas la valeur du travail ou des efforts. Au contraire, cela apporte de l'humilité. Cela nous rappelle que juger les résultats des autres sans connaître leur parcours complet est une erreur. Cela nous encourage aussi à être plus indulgents envers nous-mêmes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dans le monde de l'investissement, cette réalité se manifeste sous la forme d'événements rares, mais déterminants. Une petite poignée de décisions, de projets ou d'investissements peut produire l'essentiel des résultats. La majorité des tentatives seront moyennes, parfois mauvaises, et quelques-unes seulement feront toute la différence. Cela vaut pour les entreprises, les carrières, les investissements, et même la création de contenu. Ce que l'on voit, ce sont les succès visibles. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les dizaines, voire les centaines d'essais qui n'ont pas fonctionné. La réussite est souvent la somme de nombreux échecs invisibles. Il est donc inutile de chercher à être parfait. Ce qui compte, c'est de rester dans le jeu, d'accepter que l'erreur fait partie du chemin, de comprendre que l'objectif n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais de permettre à quelques décisions clés de produire des résultats disproportionnés sur la durée. Cela nous amène à une distinction essentielle. Être riche et être réellement fort financièrement. Être riche est visible. Cela se manifeste par ce que l'on possède. Être solide financièrement est invisible. Cela se manifeste par ce que l'on n'a pas encore de pense. La vraie sécurité financière ne se montre pas. Elle se construit dans l'ombre, à travers la retenue, la patience et la discipline. Nous sommes conditionnés à croire que l'argent est fait pour être dépensé. Mais paradoxalement, la seule manière de construire une vraie sécurité financière est précisément de ne pas dépenser tout ce que l'on gagne. La capacité à dire non aujourd'hui est souvent ce qui permet de dire oui demain. Enfin, il y a une question que peu de gens osent se poser honnêtement. Quand est-ce que c'est suffisant ? Sans cette question, la quête de l'argent devient une course sans ligne d'arrivée. Enfin, il y a une question que peu de gens osent se poser honnêtement. Quand est-ce que c'est suffisant ? Sans cette question, la quête de l'argent devient une course sans ligne d'arrivée. Chaque objectif atteint est remplacé par un autre. Chaque réussite perd rapidement sa saveur. Le plaisir s'estompe et l'insatisfaction revient. La véritable richesse n'est pas seulement financière. Elle réside dans la capacité à contrôler son temps, à choisir comment vivre ses journées, avec qui et pourquoi. L'argent n'est qu'un outil pour y parvenir, pas une finalité. Comprendre la psychologie de l'argent, ce n'est pas apprendre à devenir riche rapidement, c'est apprendre à éviter les pièges invisibles, à prendre de meilleures décisions, à construire une relation plus saine avec l'argent et donc avec soi-même. Comprendre la psychologie de l'argent, ce n'est pas apprendre à devenir riche rapidement, c'est apprendre à éviter les pièges invisibles, à prendre de meilleures décisions,
à construire une relation plus saine avec l'argent et donc avec soi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement que ces réflexions résonnent avec ton propre parcours. Alors, prends un instant. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à continuer à proposer ce type de contenu. Et si tu veux approfondir la psychologie de l'argent, comprendre les mécanismes invisibles derrière nos décisions financières et avancer avec plus de clarté, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Merci sincèrement pour ton temps et ton attention.